Et pour terminer, donc l'aspect qualité-amélioration, donc à intervalles réguliers, l'équipe réfléchit aux moyens de devenir plus efficace. Donc c'est ce qu'on va retrouver pour ceux qui connaissent. Qui est-ce qui pratique Scrum? Qu'est-ce qui pratique Extreme Programming? Merci. Je ne sais pas ça. Okay. Donc dans Scrum, vous avez une pratique que vous connaissez certainement, qui est la rétrospective. On parle de cette chose-là, c'est-à-dire qu'à intervalles réguliers, autrement dit, qu'il pleuve, qu'il vente, il ne s'agit pas de dire quand on aura terminé, parce que sinon on ne s'en sort pas. Il s'agit de dire, par exemple, chaque mois, eh bien, on pose le crayon, on fait le point, et puis on regarde ce qui a fonctionné et ce qu'on pourrait améliorer, de façon très simple et très pragmatique. Ça peut être... Alors évidemment, là, je parle essentiellement de l'aspect amélioration au niveau des procès, justement, de la façon de faire dans l'équipe. Ça peut être, par exemple, augmenter la capacité mémoire de la machine qui nous sert à intégrer parce que ça ne va pas assez vite. Enfin, voilà, ça peut être ce genre de choses. Il s'agit d'être très pragmatique. La simplicité est essentielle. J'aurai l'occasion d'y revenir, en particulier dans l'extreme programming. Alors ça, c'est vraiment un point important, la simplicité. Et cette capacité qui demande beaucoup de courage à faire des choses simples. Vous allez constater dans les présentations de Scrum et d'Extreme Programming que ce soit en termes de gestion d'exigence, enfin bref, on est chaque fois sur des solutions qui sont simples. L'objectif, c'est de faire les choses qui soient les plus simples possibles, qui fonctionnent. Et puis excellence technique et qualité, puisque la qualité, c'est quelque chose de non négociable dans notre vie. L'idée, c'est de faire toujours du travail de qualité et d'avoir les moyens de faire du travail de qualité. Pour une raison simple, parce que on constate que la non-qualité, c'est ce qui coûte cher au bout du compte. Donc là, vous avez une définition de ce qu'est l'agilité. Être agile, c'est ça, c'est-à-dire que si aujourd'hui, beaucoup de méthodes, donc Claude va présenter tout de suite, beaucoup de méthodes aujourd'hui se disent agiles, beaucoup de personnes disent faire de l'agilité, etc. Donc, à un moment donné, la question, c'est de quoi on parle. Donc, ce dont on parle, c'est ce que vous avez là. Alors après, dans la communauté agile, disons, il existe plusieurs interprétations de ce truc-là. Par exemple, moi, j'ai tendance à dire que pour être agile, il faut effectivement mettre en œuvre l'ensemble de ces 13 principes. Mais ça peut être une vision, bon, après... Peu importe, la réalité, c'est derrière de voir que ces approches aujourd'hui montrent leur efficacité. C'est ce qu'on voit d'ailleurs au travers des retours d'expérience, puisqu'on participe à pas mal de séminaires. Enfin, et plus ça va, plus on voit des retours d'expérience, plus on voit des personnes qui sont intéressées par l'agilité. Donc aujourd'hui, l'agilité devient une approche qui devient... qui a toujours été sérieuse, mais qui est vraiment reconnue comme étant sérieuse, viable, réaliste pour les projets et pour fermer. Le RAD, ça... Le RAD. Alors, le RAD aujourd'hui, dans les méthodes agiles, en fait, il y a une méthode qui est DSDL, qui est, on va dire, une évolution du RAD et qui fait partie, effectivement, des méthodes agiles. J'insiste juste sur un point qui est qu'il s'agit en agile, d'ailleurs, il y a effectivement des points communs entre l'extreme programming et le RAD. Il y a peut-être aussi une différence qui est qu'en particulier dans l'extreme programming, qui est ce que je connais le mieux en fait, on travaille, il ne s'agit pas de maqueter, ou alors vraiment ce qu'on appelle des spikes, en fait, des carottages au début, mais il s'agit vraiment de créer des choses viables qu'on ne va pas ajouter. Donc, ça répond à vos questions. Okay. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, parce que moi là je parle. Le but c'est justement d'être agile. Ok, eh bien d'accord. Donc Claude va vous présenter alors des méthodes agiles et puis on va se retrouver tout à l'heure pour expliquer. Claude va présenter également Scrum.